Hello, hello les leaders, bienvenue pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Welcome, welcome. Alors, si vous êtes une habituée, mettez hashtag habitué. Si vous vous connectez pour la toute première fois, mettez hashtag 1. Oui, déjà saison 4, tout à fait, tout à fait. La répétition est la clé. Première fois que j'entends la répétition espacée. La répétition permet d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Exactement. Un peu nouveau, mais je crois que c'est le mode de mémorisation de notre subconscient. Donc, c'est vraiment ça. C'est que pour intégrer une information, il ne suffit pas juste de l'écouter, de l'entendre une seule fois. Souvent, vous m'entendez utiliser cette métaphore. Il ne s'agit pas de lire 1000 livres une fois, il s'agit de lire un livre 1000 fois. Parce que ce livre que vous allez écouter, lire 1000 fois, vous allez avoir beaucoup plus d'impact, d'accord? Vous allez avoir un autre degré de conscience, de compréhension qu'en lisant 1000 livres une seule fois. Donc, la répétition espacée, même si c'est juste, regardez, juste 3 minutes, 4 minutes, mais ça vous fait entendre une information et là, vous dites, wow, ok, comment j'avais compris ça la dernière fois? Comment je peux le mettre en application? D'accord? Donc, posez-vous la question, en fait, parce que la discipline, c'est ça, en fait. C'est comment aussi créer, mettre en place un système de répétition espacée et c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui va vous faire évoluer. Donc, depuis le début de ce mois, nous avons entamé le thème de la discipline, justement parce que c'est la clé du succès. Et que beaucoup de personnes ne réussissent pas, non pas parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations, elles n'ont pas les bonnes personnes et tout, c'est juste parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Juste parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Donc, j'aimerais qu'on félicite toutes nos habituées, d'accord? Vraiment qu'on les applaudisse toutes qu'elles sont disciplinées. Elles sont disciplinées avec ce rendez-vous tous les mercredis. Et c'est vraiment important. Vous allez voir, d'accord? Ce sont toujours les mêmes qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent, qui se plaignent que leur situation financière est difficile, qui se plaignent de tout ce que vous voulez. Ce sont toujours les mêmes. Et regardez quoi, ce sont ceux que je le vois rarement. Ils viennent, ils vont se connecter une fois, deux fois, et après ils arrêtent, ils retournent dans leur ancien schéma. Enfin, ils ne sortent jamais de leur ancien schéma. Vous ne pouvez pas vous réussir si vous ne vous disciplinez pas dans la réussite. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir justement, le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître, quand changer de discipline. Parce que peut-être que vous avez constaté, parfois ça marche, parfois ça ne fonctionne pas. Donc, vous devez choisir, et c'est ça le plus important, vous devez choisir dans quelle catégorie de personnes vous voulez être. Il n'y a pas de hasard si 1% de la population détient 99% des richesses. Vous pouvez penser ce que vous voulez, que c'est juste, que c'est pas juste ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça le problème, c'est une réalité. Et j'ai entendu dire que des statistiques avaient montré, enfin je ne sais pas si c'était des statistiques, mais en tout cas une histoire que j'ai entendue, que si on redistribuait de manière équitable sur la planète les ressources, en quelques années, les mêmes 1% récupéraient tout. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une question d'état d'esprit. Et que les personnes qui réussissent ont un certain état d'esprit, ont un certain mode de fonctionnement, ont certaines habitudes de pensée, certaines habitudes émotionnelles, certaines habitudes d'action, que les personnes qui ne sont pas dans le succès n'ont pas et ne veulent pas acquérir. Parce que c'est OK si vous ne les avez pas. Je n'avais pas tout ça. J'ai décidé d'apprendre. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent. J'ai dû apprendre à me discipliner. Et ça a pris un peu de temps. Et tout ce que je me dis, c'est si on m'avait dit tout de suite sur quoi me focaliser,
Si on m'avait donné le meilleur système pour me focaliser, ça aurait fait toute la différence. Et c'est pour ça que je suis tellement fière de transformer sa vie, en fait. Parce que TSV vous donne toutes les clés et vous focalise sur les bonnes choses. C'est pas faire, c'est être. Donc, posez-vous la question, quelles sont les disciplines que vous avez actuellement? Quelles sont les disciplines qui vous font avancer? Quelles sont les disciplines où vous n'êtes pas sûr qu'elles vous font avancer? Et voyons maintenant, aujourd'hui, si ce sont des disciplines qu'il est temps de changer ou ce sont des disciplines qu'il est temps de garder. Dites-moi un petit peu. Marquez dans le chat. Voilà, donc cela ne m'empêche pas de râler. Oui, tu peux être discipliné et râler, mais il faut que même le râlement, que ça s'arrête en fait. Tout à l'heure, je l'ai dit, les personnes qui ont du succès ont une discipline dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leurs actions. C'est ça le plus important. Et vous devez à chaque fois ajuster. Je vais vous dire exactement. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi la discipline est difficile à garder. Vous allez comprendre en fait comment éviter tout ça. C'est la clé du succès. Peu importe que le succès que vous recherchez aujourd'hui, il soit d'ordre personnel, professionnel ou financier, c'est le même principe. Quand vous avez compris le principe, quand vous avez compris la méthodologie, vous le dupliquez. Vous le dupliquez. Et personne ne réussit à être discipliné sans système. J'écoutais une mentor que je suis actuellement et une de ses disciplines, c'est d'être avec, elle a un groupe d'engagement et de responsabilisation. Ils se parlent tous les jours à 8 heures du matin, du lundi au vendredi, tous les jours à 8 heures du matin, avec son groupe d'engagement et de responsabilisation. Ils sont 3, d'accord? Et ils se disent, voilà, quels sont mes engagements sur la journée, qu'est-ce que je vais réaliser, et comme ça, tous les jours. J'étais là genre, waouh, ok, j'ai encore des choses à faire. Certains d'entre vous, vous me dites, ouais, mais Farida, mais est-ce que je peux pas faire comme ci parce que c'est difficile pour moi d'appeler les 2 autres personnes. Et j'ai dit, non, c'est que vous n'êtes pas engagé sur votre réussite. Quand vous êtes engagé, vous vous donnez les moyens. Et donc, elle n'a pas besoin de faire ça. Elle a découvert le développement personnel, je pense qu'elle avait 20 ans. Ça fait 41 ans qu'elle fait ces pratiques-là. Et c'est comme ça, en fait. Vous devez aussi étudier les personnes qui sont là depuis longtemps. Je me suis dit, mais si elle, ça fait 41 ans qu'elle suit Bob Proctor, qu'elle étudie Bob Proctor et qu'elle, elle fait ça, mais moi qui n'ai pas ce recul-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous voyez que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore le niveau de succès que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas prêt encore à faire ce que ceux qui ont réussi font. Combien d'entre vous, vous voulez toujours faire les choses à votre manière et pas ce qui est requis, pas ce qui est nécessaire? Donc oui, je sais que vous, certains d'entre vous, ça fait mal que je suis en train de piquer, mais je dois vous dire la vérité. Vous voulez réussir, mais à votre manière, que ce soit facile, que ça rentre dans votre agenda, que ça ne vous coûte pas d'argent. Ce n'est juste pas réaliste. Ce n'est juste pas réaliste. Imaginez 41 ans à suivre Bob Proctor. Bob Proctor fait à peu près 3 à 4 événements par an. Enfin, non, genre, même plus. En tout cas, ceux que je reçois, il y en a minimum, je vois, à chaque fois, je dis, mais il a 3 ou 4 événements par an, mais il en fait probablement plus tous ces coachs qu'il a et tous ces événements. Regarde, si entre le billet d'avion, l'hôtel, le prix du séminaire par an, pendant 41 années, elle avait 20 ans à l'époque quand elle a connu. Elle en a 60 et quelques aujourd'hui. Faites le calcul. Vous, on vous demande juste 1 000 €, vous commencez à paniquer. C'est vraiment important de prendre conscience de qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Parce que si vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort et à commencer à vous discipliner, à réfléchir et à faire ce que les personnes qui réussissent font, vous n'allez jamais découvrir de quoi vous êtes capable. Parce que votre génie, votre potentiel ne peut pas se révéler sans discipline. Vos meilleures idées ne peuvent pas se révéler sans discipline. J'ai eu mes meilleures idées, vous savez quoi, quand je commençais à écrire mon journal des victoires. Je me rappelais les 3 victoires dont j'étais fière, je les écrivais tous les jours et j'ai des idées qui sont venues. Je me dis, waouh, c'est juste incroyable comment un simple exercice d'écrire mon journal des victoires tous les jours, pas juste sur les victoires de la journée, mais mes plus grandes victoires dont j'étais fière, ça m'a donné des idées qui m'ont fait gagner de l'argent.
Ça ne se serait jamais manifesté si je n'avais pas eu cette discipline. Écoute, alors, donc les disciplines de Caroline, écouter des audios, la méditation, le portrait robot, la méthode, ça fonctionne tous les matins. Rester focus, suivre son objectif, ok. DFR m'aide à être discipliné, ok. C'est incroyable comme je suis disciplinée. Fantastique. Donc, pourquoi la discipline? Juste pour se rappeler, en fait, qu'on a besoin d'ancrer de nouvelles habitudes de penser et de faire. Qui vous êtes vous emmenez là où vous êtes. La situation dans laquelle vous êtes, en termes de santé, de relations, de finances, de carrière, n'est que le résultat de vos pensées précédentes et de vos émotions passées. Et c'est uniquement en disciplinant vos pensées, en disciplinant vos émotions, en développant de nouvelles habitudes, que vous allez commencer à changer de résultat. Vous ne pouvez pas changer de résultat sans changer qui vous êtes. Ce n'est juste pas possible. Et c'est pour ça que j'adore TSV, parce que quand je lis certains de vos DFR, je me dis, mais waouh, je comprends pourquoi elle ne réussit pas. Vous me dites, oui, mais je ne réussis pas, mais c'est difficile. Mais parce que je vois comment vous pensez. Vous voulez savoir comment une personne pense? Lisez. C'est pour ça que DFR, prenez le temps de lire les DFR des autres. Ne soyez pas juste sur vous-même, parce que je vous assure, vous apprenez de deux catégories de personnes. Des personnes qui réussissent, vous allez apprendre quoi faire. Et des personnes qui sont dans l'échec, vous allez apprendre quoi ne pas faire. Et certaines personnes, je suis sidérée, je me dis, OK, et je vous coach. D'accord? Je vous donne du feedback et tout, je vous dis comment changer les choses. Parce que juste en voyant, en écoutant comment vous parlez et en lisant ce que vous écrivez, on sait où en est la personne. Donc, la discipline permet vraiment d'ancrer de nouvelles habitudes. Numéro 2, la discipline permet de passer de la conscience-compétence à l'inconscience-compétence. Donc, c'est vraiment de prendre conscience qu'à un moment donné, si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas être trop dans la réflexion. Il faut que les choses soient automatiques. Enfin, non, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais dire ça différemment. Vous devez commencer. Si vous êtes programmé pour le succès, votre cerveau va réfléchir comme ça. Et donc, c'est ça en fait, c'est de passer de l'inconscience-compétence à de la conscience-compétence, c'est que je fais les choses avec conscience. Ah, maintenant, c'est automatique. C'est automatique pour moi d'être discipliné. C'est automatique pour moi de lire. C'est automatique parce que je sais que ce sont les habitudes des personnes qui réussissent. Donc, je ne réfléchis pas, je ne me demande pas si je le fais. Certains d'entre vous, vous posez encore la question chaque matin. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui je vais lire mon livre? Est-ce qu'aujourd'hui je vais écouter mes audios? Est-ce que je vais me connecter à DFR? Est-ce que je vais soutenir? Vous êtes encore comme ça. Alors que vous ne devez plus réfléchir. Est-ce que vous réfléchissez à est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Vous savez que vous allez manger. Peu importe l'heure, peu importe ce que vous allez manger, vous avez déjà cette certitude en vous, c'est ancré. Donc pourquoi vous n'avez pas ça pour vos habitudes de succès? C'est non négociable. C'est non négociable. Et quand vous arrivez à ce stade où c'est non négociable, vous faites les choses un point, c'est tout, vous allez voir que vos résultats vont booster de manière exponentielle. Et numéro 3, c'est pour maximiser vos chances de succès. Vous ne pouvez pas réussir en n'ayant pas les bonnes disciplines. Et si vous ne me croyez pas, faites vos recherches, faites vos études. Moi, j'ai fait ça toutes ces années. D'accord? Je ne vais pas juste en séminaire pour être en séminaire. J'observe les gens, j'observe les speakers, j'observe les participants, j'observe les personnes qui réussissent, j'observe les personnes aussi qui sont dans l'échec. Et je vois qu'il y a des schémas répétitifs. D'accord? Il y a une discipline qui fait qu'on réussit, il y a une discipline qui fait qu'on échoue. Donc, la discipline, c'est important. Donc, la discipline de Micheline, écrire tous les jours la gratitude, le portrait d'élévation avec le soutien du groupe où je sais que des personnes vont lire. Cela conforte ma discipline et l'engagement. Fantastique. Discipline de Uneka, lire le même livre, j'écoute des audios, je fais mes rituels. Vous allez être stupéfaite. Imaginez à quoi va ressembler votre vie si vous faites ça pendant 90 jours. À quoi va ressembler votre vie si vous faites ça pendant une année.
À quoi va ressembler votre vie si vous faites ça pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Je me dis juste si j'avais compris, j'avais entendu le pouvoir de la discipline, mais je n'avais pas compris. Et comme je n'ai pas compris, je ne l'ai pas fait. Et chaque fois, je dis, si j'avais été juste un peu plus disciplinée, je serais multimillionnaire aujourd'hui. Parce que quand on a compris que le plus important, c'est quoi? C'est avoir la discipline de changer notre identité inconsciente, c'est avoir la discipline de changer notre image de soi, c'est avoir la discipline de transformer notre subconscient. Sky is the limit, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et c'est ça le problème. Vous achetez des formations qui vous obligent à faire les choses. Moi, je ne vous oblige pas à faire les choses parce que je sais que ça ne sert à rien. Je vous montre comment être cette personne qui va faire. Est-ce que vous comprenez cette subtilité? Et c'est pour ça qu'à chaque fois, mes programmes, les gens me disent « Waouh, Farida, mes métamorphoses, ça nous a transformés, c'était juste puissant. Transformer sa vie, c'était juste puissant. » Il y a une cliente qui a dit « Ok, c'est quoi la suite ?» J'ai dit « Focalisons-nous d'abord sur transformer sa vie. Mais la suite de TSV, elle est juste exceptionnelle. » Mais c'est ça. C'est parce que je vous ai d'abord transformé dans qui vous êtes. Vous avez commencé à aimer cette nouvelle personne que vous étiez. Donc, le reste, après, c'était facile. C'était facile maintenant de développer votre patrimoine immobilier. C'était facile maintenant de développer votre entreprise. C'était facile maintenant de prospecter parce que j'ai changé qui vous êtes. Il y a eu cette métamorphose, il y a eu cette transformation. En transformant vos pensées, en transformant vos émotions, c'était facile de transformer vos actions. Mais tous les programmes qui vous font faire les choses sans vous transformer intérieurement, ce n'est jamais durable. C'est pour ça que vous avez essayé plein de régimes, vous avez essayé de vous mettre au sport et vous n'avez jamais éliminé les kilos, vous n'avez jamais retrouvé la taille que vous aviez toujours rêvé d'avoir. Parce que vous êtes toujours focalisé sur le faire au lieu de comprendre que c'est être. C'est être la clé. Discipline d'Awa, la gratitude, le pardon, lire des pensées positives, les audios de développement personnel, mon identité, écrire mes objectifs, mettre mon intention de la journée. Micheline nous dit, si la motivation vient de l'extérieur, on abandonne à un moment. Ton programme développe notre amour de nous-mêmes. Tout à fait. Et donc là, maintenant, vous n'avez pas besoin de stimulation extérieure. Vous faites les choses, un point, c'est tout. Alors, question, comment associer le multidiscipline? Qu'entends-tu par multidiscipline? Dis-moi. Donc, étape numéro 2, quelles difficultés on rencontre avec la discipline? Parce que c'est ça, vous devez vraiment prendre conscience que si vous êtes capable d'anticiper les difficultés que vous allez avoir, et c'est pour ça que TSV est si complet et que je l'adore, c'est qu'il est basé sur un système. Un système. Il n'est pas basé sur moi, il n'est pas basé sur vous, il est basé sur un système. Vous avez un coaching individuel. Vous avez la chance. Combien de programmes vous permet d'avoir un coach qui vous suit au quotidien et qui vous donne du feedback au quotidien pendant 10 semaines? Vous avez un coach qui voit comment vous fonctionnez et qui vous aide vraiment à faire les micros-ajustements jour après jour. C'est pas juste une fois par mois, c'est pas juste une fois tous les 15 jours, c'est pas juste une fois de temps en temps. C'est de manière régulière, mais vous devez aussi être là. Votre coach ne va pas aller chez vous, il ne va pas vous chercher. Mais si vous vous connectez et que vous marquez tout ça, vous allez voir que vous allez recevoir le feedback dont vous avez besoin pour avancer. Le soutien, le coaching de groupe, d'accord? Vous avez accès à toute cette communauté. Non seulement vous avez les coachings thématiques, où je vous donne exactement les points, mais vous avez aussi les sessions de questions-réponses où chacun, vous avez l'opportunité de venir, de partager. Mais vous avez aussi accès aux autres personnes et volontairement, on a fait des petits groupes. Comme ça, vous pouvez suivre les personnes de votre mastermind, échanger, créer des synergies, voir comment les autres avancent. J'adore quand les autres me disent, je vois sur vos DFR et vous marquez, waouh, ton identité m'a inspiré, je me suis inspirée, j'ai fait les modifications. Donc, grâce au groupe, vous vous inspirez à voir ce qu'il faut faire et voir aussi ce qu'il ne faut pas faire.
Et ensuite, troisième dynamique du système, et c'est ça qui fait que c'est le triangle d'or, c'est le trio gagnant. S'il y a une seule chose à faire, quel que soit le système, si demain vous décidez de faire autre chose, assurez-vous toujours qu'il y a ce triptyque, sinon ça ne va pas marcher. Et la dernière étape, c'est l'auto-coaching. C'est tous les jours. Vous avez des audios à écouter, vous avez des livres à lire. Et tout a été sélectionné spécifiquement. Je n'ai pas choisi ce livre par hasard, je n'ai pas choisi les audios par hasard. Et je vous ai donné en bonus 2 audios pour transformer votre relation à l'argent et transformer votre situation financière. Donc, quand vous avez ça, tout ce que vous avez à faire, c'est le faire. C'est vous discipliner au quotidien. D'accord? Mais qu'est-ce qui va vous freiner? C'est que certains d'entre vous, vous dites « Oh, mais c'est ennuyant, c'est monotone. » Posez-vous la question, comment vous pouvez… C'est à vous de dynamiser les choses. C'est à vous de dynamiser. Celle qui suit Bob Proctor pendant 41 ans, vous ne pensez pas que Bob Proctor, il dit toujours la même chose, ça fait 40 ans qu'il nous enseigne la même chose. Et moi, j'ai vu des anciennes vidéos de Bob Proctor où on voit même son fils. À l'époque, il a 20 ans. Aujourd'hui, son fils, il a 50 ans et tout. C'est trop drôle, en fait. Vous pouvez voir une vidéo et puis 10 minutes après, vous voyez une autre vidéo et ce jeune homme qui avait 20 ans aujourd'hui, il a 50 ans. Il enseigne la même chose. Mais c'est le niveau de conscience qui est différent. Donc aujourd'hui, c'est à vous de vous dire, OK, comment je rends cette dynamique? Si à un moment donné, je m'ennuie, c'est monotone, comment vous pouvez mettre un peu plus de dynamisme? Mais il ne faut pas vous leurrer. Les sportifs de haut niveau, vous pensez qu'ils arrivent aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde comme ça? Oui, c'est facile de dire, oh, on est les champions, on est les champions. Combien d'entre vous, vous aurez fait les sacrifices que tous ces joueurs ont fait? Quitter leurs parents, s'entraîner matin, midi, soir. On ne pense qu'à ça, on ne mange que ça. On a le coach derrière nous. Oui, mais coach, j'ai déjà fait mes 100 pompes. Recommence tes 100 pompes. Combien d'entre vous arrêtez de vouloir les résultats des autres sans vouloir les efforts des autres? Numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a des changements, il y a des imprévus et ça vous déraille totalement. Ça vous déraille totalement, donc vous devez être vigilant. Pourquoi? Parce que naturellement, les choses vont arriver. Combien d'entre vous, personne n'avait prévu le Covid, personne n'avait prévu le confinement. D'accord? Donc ça chamboule beaucoup de choses. Et c'est le principe de la vie. Chaque jour, vous allez avoir des imprévus. Chaque fois, je le dis, je sais comment je commence ma journée, je ne sais pas comment je la termine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour garantir que je vais aller jusqu'au bout, je fais le maximum de mes routines le matin. Comme ça, si l'après-midi, il y a des imprévus qui se passent, j'ai envie de dire, je peux gérer. J'ai fait mes routines, j'ai fait mes disciplines. Vous devez valoriser vos priorités. Sinon, vous allez toujours dérailler parce qu'il y aura toujours des imprévus. Une maladie, une perte de job, un client qui râle, etc. Il y aura toujours des choses qui vont venir vous détourner. Mais vous devez rester focalisé. D'accord? Et ensuite, posez-vous la question, parfois vous vous disciplinez, mais vous n'avez pas le bon niveau de discipline. Quelqu'un qui met en place une discipline quotidienne n'aura pas le même niveau de succès que quelqu'un qui met une discipline hebdomadaire, qui n'aura pas le même niveau de succès qu'une personne qui a juste une discipline mensuelle. Donc, est-ce que vous opérez dans le bon niveau de discipline? Et vraiment, j'ai vu que si vous voulez réussir, disciplinez-vous à faire une tâche tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être long, beaucoup. Si vous écoutez 20 minutes d'audio tous les jours, vous allez avoir plus de résultats que quelqu'un qui écoute 2 heures une fois par semaine. Vous allez avoir plus de résultats en écoutant 20 minutes tous les jours que 2 heures une fois par semaine, ou qu'une personne qui va juste à un séminaire dans l'année. J'ai énormément investi sur moi en France, aux États-Unis. Donc, je vois comment les gens. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, non pas pour se comparer ou quoi que ce soit, mais pour étudier la psychologie humaine. Vous devez commencer à étudier la psychologie humaine et voir comment l'être humain fonctionne. On était dans un groupe de développement personnel. Moi, j'étais vraiment nouvelle. Je ne connaissais pas tout ça. Et quand je vois des années plus tard,
Et je ne vais parler que uniquement de celles qui viennent vers moi et qui me parlent des mêmes problèmes qu'elles avaient quand on a démarré. J'ai dit, c'est là il y a un problème. On a entendu les mêmes informations. On a reçu les mêmes instructions. Comment ça se fait que tu aies les mêmes problèmes? Que rien n'a fondamentalement changé en fait. Et après, quand vous observez, quand vous regardez les habitudes de la personne, ben non, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de constance. Exactement, il n'y a pas de focus. Il n'y a pas de focus. Donc, vous devez anticiper toutes ces difficultés qui vont se manifester. Donc, avant qu'on passe à la troisième partie, comment reconnaître quand changer de discipline, est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir? Les difficultés, c'est dur. La discipline, c'est dur, c'est rébarbatif, c'est contraignant. Donc maintenant, vous devez donner une nouvelle définition à la discipline. D'accord? Donc moi, c'est de dire, waouh, j'adore mes disciplines me créent encore plus de succès dans ma vie, etc. Vous devez changer vos associations. Si vous associez discipline avec dur, rébarbatif, contraignant, votre subconscient ne va jamais le faire. Il n'est pas fou. Si vous associez discipline avec joie, bonheur, succès, réussite, empowerment, vous allez voir que petit à petit, vous allez commencer à le faire. Depuis quelques jours, je note que je ressens un flot de reconnaissance qui arrive dans mon être, principalement pour mes enfants et mon mari. Ça tombe bien puisque mon objectif numéro 1 TSV est d'être une femme et une épouse patiente, calme et apaisée dans le lâcher-prise. Donc, merci pour la discipline sur les gratitudes. Exactement. Est-ce que vous pensez que si vous, tous les jours, vous marquez 10 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, est-ce que vous pensez réellement que votre vie ne va pas changer? C'est juste pas possible. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que vous le faites de manière mécanique ou vous ressentez vraiment dans votre tête cette gratitude? Et posez-vous juste la question, pourquoi j'éprouve de la gratitude pour mes enfants? Posez-vous la question, pourquoi j'éprouve de la gratitude pour mon mari? Et vous allez voir que ça va vous mettre dans une autre dimension émotionnelle. TSV me permet de passer un palier supplémentaire dans le niveau d'intensité de mes actions. Un vrai coup d'accélérateur. Ah oui, ça, je vous avais promis ça. Je n'arrive pas à poser les priorités, ou plus exactement, les choses me paraissent être au même niveau d'importance. Du coup, j'ai du mal à choisir sur quoi apporter ma discipline et c'est au-delà de mes forces. Donc, ça veut dire que pour l'instant, tu n'as pas encore de clarté sur ce que tu veux vraiment. Donc, continue de chercher qu'est-ce que tu veux vraiment. S'il y avait une seule chose que tu aimerais voir se réaliser cette année dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Et tu te focalises dessus et tu te poses la question, quelles sont les disciplines à suivre pour que cette chose se manifeste cette année? Mais tu dois décider qu'est-ce que tu veux. Et c'est pour ça, focalise-toi sur une seule chose. Qu'est-ce que tu veux vraiment voir cette année se manifester dans ta vie? Si tu savais que tu ne pouvais réussir qu'une seule chose cette année, tu aimerais que ce soit quoi? Et tu te focalises et ça devient ta priorité. Et les disciplines, ce sont les disciplines qui vont te rapprocher de cet objectif. La discipline est un jeu, c'est fun. Exactement. Success Stories d'Awa qui n'arrête pas. C'est juste génial avec Awa puisque c'est une habituée et on a vraiment vu toute sa transformation. Et quand elle a démarré les SLM, elle n'avait pas d'emploi. En quelques semaines, elle a manifesté ses emplois, promotion après promotion. Donc là, elle nous dit Success Stories. Mon chef m'a appelé pour me dire merci encore. J'ai dit que je souhaitais passer à un palier de responsable coordinatrice. Wow, good job, good job, good job. La discipline rend libre. Donc, imagine-toi, si dans ton subconscient, tu te dis la discipline rend libre, tu vas le faire tout le temps. Parce qu'en fait, chaque fois que tu es discipliné, tu te sens libre.
J'ai essayé cette semaine de faire une action dans chaque objectif et j'ai une journée magnifique hier et j'ai fait plus que je voulais. Of course, parce que maintenant tu es aligné. Après plusieurs mois de discipline et de focus, je réalise enfin mon rêve. Good job, Nadia. Ça fait plaisir de te revoir. TSV me permet d'être vraiment disciplinée et rigoureuse dans mon développement personnel. J'arrive à clarifier comme jamais ce que je veux au fur et à mesure. Et j'ai trouvé, c'est juste wow. Donc, si vous n'êtes pas encore dans TSV, on va ouvrir quelques places. Donc, uniquement la semaine prochaine, vous allez avoir l'opportunité de rejoindre TSV. Donc, si vous avez des amis, des conjoints, vous dites, waouh, non, Farida, il faut vraiment aller, d'accord? Donc, Maïka va vous mettre le lien. Vous devez absolument en profiter. On va ouvrir quelques places la semaine prochaine et c'est juste incroyable. Vous allez être stupéfait. D'accord? Juste en 6 semaines, parce qu'il nous reste 6 semaines, mais en 6 semaines, la transformation, parce que j'ai vu comment certaines, en 2 semaines, ont transformé leur vie. Donc, en 6 semaines, c'est largement suffisant. Je me lève le matin heureuse de faire mes disciplines et je vois déjà les résultats. Donc, imaginez-vous si vous vous levez chaque matin heureuse de faire vos disciplines. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Donc, vous voyez que ça transforme tout ça. C'est juste incroyable. Donc, comment reconnaître quand changer de discipline? Numéro un, quand l'objet de notre discipline n'est plus aligné avec notre objectif à long terme. Donc, vous devez vraiment vous poser la question, votre objectif à long terme, c'est quoi? Et quels sont, et s'il a évolué ou si vous l'avez atteint, bah, c'est l'opportunité maintenant de revoir vos disciplines. D'accord? Donc, c'est ça en fait. Même les disciplines, il ne faut pas juste les faire machinalement, il faut les faire avec intention et conscience. Numéro 2, quand on trouve une discipline meilleure que l'actuelle. Donc, c'est ça qui est, pour moi, c'est ça pour ça une des raisons qui fait que j'aime TSV, c'est que ces dernières années, j'ai appris énormément de techniques, de stratégies, de systèmes en fait, pour garder son niveau d'énergie élevé, pour monter son niveau de vibration, pour manifester. Mais vous allez voir que plus vous montez, il y a des choses où vous voyez, OK, ça c'est pour niveau débutant, avancé, intermédiaire et puis master. D'accord? Donc, il y a des choses que je ne fais plus aujourd'hui, non pas parce qu'elles ne sont pas utiles, mais soit j'ai trouvé un moyen plus rapide, plus efficace de faire. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc, chaque fois que vous écoutez un des SLM et que je propose de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, posez-vous la question, est-ce que ça doit venir en plus ou est-ce que ça doit remplacer ce que je fais? Et je fais évoluer les disciplines. Et ensuite, numéro 3, quand on ne voit pas, donc si vous dites, OK, voilà, j'ai mis en place certaines disciplines, mais après un certain temps, des mois, vous ne voyez aucun résultat ou même des années, bah, c'est qu'il est peut-être temps de réévaluer vos disciplines en fait et de comprendre pourquoi vous n'avez pas les résultats que vous cherchez dans ce domaine. Donc, dites-moi aujourd'hui, combien d'entre vous, voilà, est-ce que certains d'entre vous se demandent s'il y a certaines disciplines, certaines habitudes que vous devez garder ou arrêter? Est-ce que vous avez des disciplines où vous posez la question, est-ce que je la garde ou est-ce que je l'arrête? Ou vous êtes aligné avec toutes les disciplines que vous avez? Bon, bah, si tout est clair, fantastique. Yes, regarder mon tel le matin, ça, c'est pas nécessairement une habitude que tu veux garder. Tu peux le mettre pour plus tard. OK. Les méditations, les médites. Donc, c'est ça, d'accord? Fantastique. Donc, maintenant, vous savez comment rester dans la bonne dynamique de la discipline. Et ça va faire toute la différence. C'est assez naturel. Quand je me lasse, je reprends le temps de me montrer créative dans la façon de faire les choses. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça. Et les idées viennent en fait.
Les idées viennent naturellement parce qu'on a compris la clé. Quand il m'en manque, je sens un vide. Ah, c'est vrai que je ne peux pas démarrer certaines journées si je n'ai pas fait certaines choses. Parce que maintenant, ça m'a ancré, ça me permet vraiment de me stabiliser, de poser mon intention, d'être dans une bonne dynamique. Et quand j'ai pas ça, j'ai l'impression que, non, 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 non. D'accord? Et donc, c'est ça. Et c'est ça qui va faire de vous des femmes productives et performantes. Donc, si vous n'êtes pas encore dans Transformer sa vie, c'est l'occasion. C'est maintenant que vous devez être dans cette promotion. On va ouvrir, donc on démarre, on va ouvrir quelques places la semaine prochaine à partir de lundi. Donc, inscrivez-vous dès maintenant que je puisse vous envoyer un petit peu, voilà, tout ce que vous avez à préparer aussi. Hein. Vous devez vous préparer mentalement, émotionnellement. Je vous ai mis le webinaire d'introduction. Enfin, je vous ai mis, Maïka vous a posté le webinaire. Donc, écoutez en fait, pour comprendre réellement quelles sont les clés pour transformer sa vie. Il ne faut pas beaucoup de choses. Et vous allez voir comment votre vie va être révolutionnée les prochaines semaines. Et là, je le vois déjà à quel point. Et c'est juste, et je suis pleine de gratitude par rapport à ça. Donc, il nous reste encore une dernière semaine, la semaine prochaine, et on va continuer avec la discipline parce que c'est la clé. Si vous êtes discipliné en tant que femme d'affaires, vous allez voir votre business va se développer. Si vous êtes discipliné avec votre argent, vous allez voir vos finances vont se développer. Si vous êtes discipliné avec les bons rituels, avec votre conjoint, vos enfants, vous allez voir que vous allez avoir une vie de famille juste exceptionnelle. Si vous êtes discipliné avec votre nutrition, votre sport, vous allez voir que vous allez juste avoir un corps incroyable. C'est à vous de décider sur quoi vous avez envie de vous discipliner. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau SLM. Et à tout de suite pour celles qui veulent, pour un coaching laser où justement, quelles sont les disciplines, quelles sont les identités à avoir dans le domaine du business. On en parle tout de suite à 13h30 pour notre camp d'entraînement virtuel. Ciao, ciao!